Centre social et culturel de Draguignan est une association loi 1901 qui, depuis 2004, propose des activités de toutes sortes pour un public allant des tout-petits aux seniors. Alors, au niveau des activités, donc pour les tout-petits, les 0-3 ans, la seule chose qu'on a, c'est les APE, les animations parents-enfants, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'agrément pour les tout-petits. Il faut un agrément PMI. Malheureusement, on n'est pas doté du local adéquat. Ensuite, pour les 3-6 ans, c'est pareil. C'est le même principe que les 0-3 ans, puisqu'on n'a pas d'agrément PMI. Et PMI, c'est jusqu'à 6 ans. 6-11 ans, on a donc l'accompagnement à la scolarité et on a l'accueil de loisirs. Donc l'accueil loisirs périscolaire sur les mercredis et on a l'accueil extrascolaire sur les vacances scolaires. Pour les 11-17 ans, c'est relativement la même chose. On a le périscolaire le mardi soir, le vendredi soir, ainsi que les vacances scolaires et tout le mois de juillet. Ça, c'est une petite différence par rapport aux 6-11 ans. Ensuite, on a donc depuis peu les 17-25 ans qui interviennent chez nous dans le cadre d'un accueil libre fait par notre médiateur social éducatif. Nouveauté aussi sur 2022-2023, on a un médiateur social éducatif, donc Nabil Merzoug, qui va sur les quartiers, qui récolte la parole des habitants, qui répond aux problématiques à l'instant T. On essaye, du moins, d'avoir des réponses. Ensuite, on a le public adulte. Donc les adultes sont essentiellement sur les anciennement FLE, français langue étrangère. Pareil, il nous manque des bénévoles. Et ensuite, on a le pôle senior qui était en déclin sur les années précédentes pour diverses raisons. Et depuis mon arrivée en 2021, ça augmente. Parce que ce qui manquait à ce jour au centre social, c'est la transversalité et le travail entre toutes les générations. Donc on a toutes les générations, mais c'est chacun bridé dans son secteur. Alors que dans le nouveau projet social, on souhaite tendre vers des plus anciens qui apprennent aux petits, aux jeunes, parce qu'il y a ce savoir de l'antan. Il y a les jeunes aussi qui peuvent aussi apprendre aux seniors. Je pense à la fracture numérique, parce qu'on est sur du dématérialisé aujourd'hui et donc il faut avancer sur ce sujet-là. Comportant 10 salariés pour environ 560 adhérents en 2023, ils sont toujours à la recherche de bénévoles pour leurs activités telles que l'aide à l'accompagnement scolaire. Dans le cadre du CLAS, il y a une vigilance accrue sur le nombre de personnel mis à disposition sur cette activité. Aujourd'hui, il nous faut 4 personnels pour mener à bien cette activité le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi à destination du public enfance-jeunesse, 11-17 ans. Sauf que je n'ai pas assez de moyens humains pour maintenir ces activités à ce jour. Voilà, donc il me faut des bénévoles pour pouvoir accompagner les enfants dans leur scolarité. Alors ce n'est pas de l'aide aux devoirs pure, il y a une partie bien évidemment qu'on accentue sur les devoirs, mais c'est de l'accompagnement. Donc c'est savoir comment on peut faire les devoirs à la maison, quels sont les outils qu'on peut mettre en place, quelles billes on peut leur donner, parce que comme je le disais, les plus anciens sont à l'école, ils ont des techniques différentes d'apprentissage, on n'est pas éducation nationale, on n'est pas prof, donc on essaye de mettre le pied à l'étrier à ces enfants et ces jeunes, mais si on n'a pas de bénévoles, notamment pour le CLAS, c'est très très compliqué. Alors, pour ceux qui font les activités, donc c'est du 11-17 ans. Donc, on a du 11-17 ans. Non, je dis une bêtise, c'est du 6-11 ans et du 11-17 ans. Voilà, c'est 4 clubs. 2 clubs de 6-11 ans, les primaires, et 2 clubs de collège-lycée, 11-17 ans. Voilà, donc ça soit 4 clubs, avec donc 2, 4, 6, 4, 4, 8, 4, 12 et 4, 16 intervenants au total sur la semaine. Voilà, ça peut être les mêmes intervenants, mais officiellement, il nous en faut 16. Voilà. Et le public visé, donc c'est le QPV, donc le quartier des Colettes sur lequel on intervient, donc avec une cartographie bien spécifiée. Néanmoins, on ne ferme pas la porte aux autres, parce qu'un centre social, c'est une ouverture, c'est un lieu de ressources pour tous. Mais c'est vrai que c'est privilégié enfants issus des quartiers politiques de la ville, quartiers prioritaires. Les bénévoles, ils peuvent venir de partout. S'ils viennent du quartier, tant mieux, parce qu'ils connaissent déjà les problématiques. S'ils viennent d'ailleurs, bienvenue.